Les sagesses de la voix infinie, Joel Goldsmith. Extrait du livre La voix infinie. Commencez votre vie spirituelle en comprenant que tous les conflits doivent être réglés dans votre conscience. Il n'y a jamais de conflit avec une personne ou une condition, mais plutôt un concept erroné, entretenu par le mental au sujet d'une personne, d'une chose, d'une circonstance ou d'une condition. Commencez donc par faire la mise au point en vous-même, au lieu d'essayer de changer qui que ce soit ou quoi que ce soit à l'extérieur. Reconnaissez Dieu comme la substance, la loi, la cause et l'activité de tout ce qui est, et abstenez-vous sur le champ de vous mêler physiquement ou mentalement de ce qui se passe à l'extérieur. Rentrez en vous, et là, résolvez toutes les apparences. Quand vous vivez depuis le centre de l'être, les pensées, les opinions, les lois et les théories du monde ne vous atteignent pas. Rien n'agit sur vous, parce que vous ne réagissez pas au monde des apparences. Dans la vie spirituelle, vous ne mettez pas d'étiquette sur le monde. Vous ne jugez pas en termes de bon ou de mauvais, de malade ou de bien portant, de riche ou de pauvre. Alors que les apparences peuvent manifester harmonie ou discorde, en ne jugeant pas, vous connaissez simplement « est » et vous laissez ce qui est vraiment se définir soi-même. Vivre spirituellement, c'est savoir que tout est. Évitez donc de nommer, d'étiqueter, de définir et de juger ce qui est. Contentez-vous de connaître est et laissez ce qui est vous révéler son être, sa nature et son caractère. La prière est la vision intérieure de l'harmonie. Cette vision s'obtient en abandonnant le désir de changer ou d'améliorer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dans la prière, ne cherchez jamais une chose ou une condition. Laissez l'harmonie se définir et se révéler elle-même. Que votre prière consiste à laisser apparaître le « est ». La prière est une prise de conscience de ce qui est en le voyant, non pas en le rendant ainsi. Prier, c'est devenir conscient de l'harmonie sans effort mental de votre part. La prière est l'absence de désir dans la reconnaissance de « est ». Grâce à votre reconnaissance de « est », la sagesse spirituelle révèle la source profonde, claire et fraîche de contentement en vous. Assurez-vous que votre prière n'est pas une tentative d'influencer Dieu. Assurez-vous que votre prière n'est pas un désir d'améliorer l'univers de Dieu. Soyez en paix. Dieu est. Reposez-vous dans la source profonde et claire de contentement qui est en vous. La paix est déjà. N'ayez pas de désir dans le monde. Que la grâce de Dieu suffise. Il n'existe pas de pouvoir du mal extérieur à vous. Les discordes n'ont pas d'existence extérieure. Résolvez-les dans votre propre conscience. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Il y a en l'homme une perspicacité qui voit à travers toutes les apparences. Soyez en paix.
La vision de Daniel a révélé les 4 règnes temporels détruits par une pierre, détachée sans le secours d'aucune main. En voyant cette pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main, vous observerez que cette pierre est le Verbe. La conscience, la perception de est la pierre qui triomphe, sans force ni puissance, mais par la grâce de est. Soyez en paix. Est seul vient à bout du monde. L'eau claire et fraîche de la source intérieure de contentement vous rafraîchit par l'assurance que la joie est déjà. Paix, paix, sois tranquille. Apportez vos discordes dans la fontaine de contentement, lavez-les, et voici qu'apparaît la grâce de Dieu. Je vous donne ma paix. N'ayez pas peur. C'est je. Il n'y a aucune limitation extérieure à vous-même. Soyez libre. Contentez-vous de ce qui est. Demeurez dans la source profonde de contentement. Je suis. C'est. Si vous pouviez découvrir une forme de prière, de méditation ou de pensée qui guérissent, enrichissent ou bénissent, vous auriez un effet devenu Dieu. Impossible. Seul Dieu est Dieu. Si vous pouviez trouver une chose ou une pensée à laquelle vous accrochez, même alors un effet serait Dieu. Impossible. Il est impossible de réaliser Dieu tant qu'on a à l'esprit un but ou un objet autre que celui de réaliser Dieu. Il est impossible d'obtenir quoi que ce soit par Dieu tant qu'on a le désir de l'obtenir. Dieu est un Dieu jaloux. Ne cherchez pas Dieu dans le domaine de la pensée ou de la chose. Tout ce qui peut être connu est un effet, jamais Dieu. Cessez d'essayer. Les hommes, jugeant selon les normes humaines, se plaignent de ce que leur prière n'est pas exaucée. Pour tirer avantage de la prière, il faut abandonner toutes les notions personnelles du bien. N'essayez pas de faire entrer la prière exaucée dans le moule du désir humain. La vérité est infinie. C'est pourquoi la vérité ne peut être connue en termes finis. Allez à Dieu, tel un vaisseau vide, désirant être rempli selon la manière et la mesure de Dieu. Dieu n'est pas dans la scène humaine. Si vous étiez conscient de la signification de cette assertion, vous pourriez donner votre vie et la reprendre à volonté. La vie n'est pas à la merci de la matière. Dieu n'est pas un pouvoir. Lorsque vous atteignez le centre de la conscience, vous trouvez une tranquillité parfaite, une source profonde de silence. Il n'est pas un pouvoir, puisqu'il n'y a rien sur quoi exercer un pouvoir. Il est simplement. Parvenir à une connaissance consciente de Dieu ne produit pas l'harmonie. La présence de Dieu est l'harmonie. La seule erreur est le sentiment de l'absence de Dieu. La perception consciente de Dieu ne dissipe pas l'erreur. Dieu lui-même est la seule harmonie. Personne ne peut révéler Dieu à quelqu'un d'autre.
Mais en lui révélant la nature de la prière, nous le mettons en situation de recevoir l'expérience Dieu. L'expérience Dieu ne peut venir que par la juste compréhension de la prière, celle-ci étant le point de contact avec Dieu. La prière est la voie d'accès de la prise de conscience de Dieu. La prière prépare la conscience à l'expérience Dieu. Chercher à être guidé par Dieu à ce stade de votre développement vous donnera le sentiment d'être séparé de Dieu. Le sentiment qu'il y a Dieu et quelqu'un ayant besoin d'aide, de direction ou de sagesse. En fait, il vous faut laisser Dieu être votre vie. Alors, il vit, agit, accomplit et est votre être même. Lorsque nous avons commencé à méditer, nous contemplions Dieu, réfléchissant aux qualités et à la nature de Dieu telle que nous le comprenions. En nous élevant dans la conscience, nous avons appris que toute idée de Dieu que nous pouvions avoir n'était pas Dieu, mais seulement un concept de Dieu. Nous sommes ainsi entrés dans la tranquillité d'esprit qui conduit au silence profond de ma paix, et nous avons fait l'expérience de Dieu. Dans les débuts de notre étude spirituelle, nous cherchions Dieu, ou la vérité, comme moyen d'obtenir la santé, la paix, la sécurité, le salut et l'harmonie. Nous savons à présent qu'on ne trouve pas ces choses en dehors de lui, et que l'expérience de Dieu est notre seul désir. Nous nous sommes élevés au-dessus du désir de la santé, ou de quoi que ce soit d'autre en dehors de lui. Tous doivent s'élever au-dessus du désir de paix, de santé, de joie et d'abondance. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Chercher les objets du bien, les plaisirs, les choses et les lieux, pour la joie qu'ils procurent, fait obstacle au développement spirituel. En recherchant uniquement la réalisation de Dieu, nous faisons tout naturellement l'expérience des plaisirs, des choses et des lieux de joie. Notre plaisir est plus grand quand nous avons conscience de leur source. Dans la prière, les mots et les pensées sont utiles tant qu'ils nous conduisent à l'atmosphère de la communion véritable, qui est exempte de mots et de pensées. Quand les mots et les pensées constituent à eux seuls la prière, ils empêchent de s'élever jusqu'à la perception de Dieu. Ne vous y trompez pas. Voici le secret. Remplissez votre conscience de la parole de Dieu. Écoutez-la, lisez-la, réfléchissez et méditez sur elle. Cela enrichit et mûrit la conscience. Et cette conscience plus profonde, plus pure, devient alors la cause, la loi, la substance et l'activité de votre existence. Cette conscience plus noble qui s'est développée grâce à l'étude, à la pratique et à la méditation, parvient à la communion consciente avec Dieu et pénètre jusqu'au silence profond de ma paix. C'est alors que vous êtes soulevé jusqu'à un royaume dont l'atmosphère transcende mots et pensées. Si vous vous contentez de lire la vérité, vous n'en tirerez qu'un savoir, et non un approfondissement et un enrichissement de votre conscience. C'est la conscience approfondie et enrichie qui est le Christ de votre expérience. Nous ne vivons pas au niveau mortel de la conscience où le mal peut se produire.
Dieu n'est pas dans le domaine ni à la portée du mental ou des pensées. Pour atteindre Dieu, il faut que vous dépassiez le mental et la pensée. Toute réponse venant d'un niveau inférieur à la conscience pure est donnée par notre identité humaine plutôt que par notre identité spirituelle. Ô vous qui étudiez, n'essayez pas d'obtenir les richesses célestes dans la conscience humaine. Attendez, attendez. Cherchez un niveau de conscience plus élevé. Les trésors du Père y sont aussi gratuits que l'air. C'est une erreur de croire que le désir humain et la prière amèneront Dieu à vos côtés. Il faut s'élever dans la conscience jusqu'à réaliser sa présence et s'y reposer. On s'y reposera vraiment pour l'éternité, des soucis, de l'inquiétude, du doute et de la peur. Celui qui étudie est souvent préoccupé de voir que son bonheur, sa paix, son harmonie ne sont pas complets et qu'il peut apporter plus de bien à autrui qu'à lui-même. Cela fait naître en lui des doutes et des craintes. Il doute que Dieu soit encore avec lui et craint de ne jamais pouvoir se défaire du sentiment d'être séparé de Dieu. Si de telles choses se produisent, c'est seulement pour que l'étudiant n'ait jamais la tentation de se glorifier ou de tirer vanité de sa compréhension. J'ai du mal à mourir. Il est impossible de maintenir un état de conscience qu'on n'a pas atteint. Affecter un état de conscience qu'on n'a pas atteint est humain. La conscience se vit elle-même, ce n'est pas vous qui la vivez. Retirez-vous aussi vite que possible de la conscience personnelle. Laissez mourir le petit je. Même en métaphysique et dans la pratique spirituelle, on a cherché à prendre dans les filets des poissons plus gros et en plus grand nombre, au lieu de lâcher les filets pour obéir à l'injonction « Suivez-moi ». Il n'existe pas de choses telles que mon harmonie, ma santé ou mes ressources. Sa paix dépasse toute compréhension. Sa grâce suffit. Qu'importe le bonheur ou le chagrin de l'expérience humaine, le bonheur doit être révélé par l'esprit. Qu'importe la paix ou la non-paix de l'homme, la paix doit être révélée par l'âme. Qu'importe la bonne ou la mauvaise santé du corps, la santé doit être révélée par Dieu. Qu'importe une bourse pleine ou vide, l'abondance doit être révélée par l'amour. Au plus profond du désespoir provoqué par les affaires terrestres, voici ce qu'on apprend. Trouve ton bien en Dieu. Je vous ai dit le véritable secret de la vie. Dieu n'est pas avec les mortels. Enlevez-le de là. Sur le chemin spirituel, quand celui qui étudie voit s'écrouler son château de cartes, il est proche d'une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Toi qui étudies la vérité spirituelle, réjouis-toi quand s'effondre la construction extérieure, car le temple intérieur est sur le point d'être révélé. L'esprit de l'individu qui cherche de l'aide est l'esprit Christ, qui attend d'être reconnu. L'homme qui a son être en Christ trouve ses capacités et ses talents dans l'âme, non dans le cerveau, le corps ou les muscles.
Toutes les actions des organes et toutes les fonctions du corps sont des activités de l'âme, apparaissant sous forme d'actions corporelles. Les compétences, les talents, les capacités et les aptitudes de l'esprit sont en réalité l'action âme rendue visible et tangible. Nous vivons en lui. En lui seul nous trouvons notre plénitude et notre perfection. Séparés de lui, nous sommes semblables à des arbres déracinés, à des vagues séparées de la mer. Les ressources ne peuvent être limitées, puisque l'âme est leur source et infinitude. L'âme est la substance, la nature, l'action et la loi de toute forme, et n'est jamais séparée de la forme. Car ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Telle est la voie du milieu de la voie infinie. Puisque la pureté est le contraire du péché, ce n'est pas ça. Puisque la santé est le contraire de la maladie, ce n'est pas ça. Mais ceci aussi est la voie du milieu. La crucifixion de l'ego est accomplie lorsqu'il ne reste rien pour quoi vous souhaitiez prier. Ceux qui avancent sur le chemin spirituel rencontrent les expériences discordantes de la vie humaine, jusqu'à ce que la transition vis-à-vis de ce monde soit tout à fait achevée. Ils ont bien sûr le désir d'éviter ou de fuir ces disharmonies du mental, du corps ou des affaires économiques, mais ne le peuvent, car les discordes résultent uniquement du combat qui oppose l'esprit et la chair, c'est-à-dire la conscience spirituelle et le sens matériel. Pour ceux qui sont en chemin, l'harmonie dans les affaires humaines indique souvent l'absence d'éveil spirituel. Aussi, quand aura lieu la bataille aboutissant à la domination de ce monde, l'initié restera aussi calme que possible dans l'adversité, en s'efforçant de ne pas lutter contre les conditions erronées et en laissant autant que possible la guerre se poursuivre jusqu'à ce qu'arrive le moment de la transition. Quand vos études spirituelles sont sincères, l'effondrement de votre monde matériel, la désertion des amis ou de la famille, un changement de santé ou d'activité extérieure, annoncent souvent la transition spirituelle ou renaissance. C'est l'accomplissement de ce que vous avez cherché. Un formidable mouvement se produit quand l'initié discerne la différence entre l'harmonie physique et la plénitude spirituelle. Retire-toi souvent au centre de l'être, mon fils. Laisse l'amour divin s'engouffrer en toi. Sois en paix, dans ma paix. Tu arrives ici à la grande expérience. La compréhension et la réalisation de ma paix, mon vin, ma nourriture, la substance invisible infinie, la loi et la cause. Ô mon enfant, quelle bénédiction est la tienne lorsque ma paix descend sur toi, t'enveloppe et te soutient. Maintenant, tu connais le sens de « je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Maintenant, tu connais le repos qu'on trouve dans l'esprit, cela que même les harmonies de ce monde ne peuvent jamais donner. Paix, paix, sois tranquille.
Dieu Père Noël. Si tout désir est péché, c'est que le désir se fonde sur le concept d'un Dieu qui donne ou refuse, et aussi sur l'acceptation d'une chose, d'un individu ou d'un lieu autre que Dieu. Puisque Dieu seul est, et qu'il est omniprésence, la prière, la vraie prière, est un état de conscience, une communion consciente dans l'union. J'ai été dans une profonde affliction, si intense qu'elle m'a brisé le cœur en 1000 morceaux, et je me suis demandé, pourquoi, ô Seigneur, pourquoi ? Au plus profond de mon chagrin, la réponse est venue. À cause de l'incapacité du monde à recevoir ce Christ et à lui répondre. À cause du rejet de ce Christ par ceux dont nous croyons qu'il possède le don de vision. À cause de la grossière ignorance et de l'obscurantisme de la pensée humaine. Tout cela, ces rejets, cette opacité, rebondit sur moi. Accorde-moi la grâce de m'élever au-dessus de ma tristesse. La lumière brille. La parole révèle que lorsque la pierre d'achoppement n'est plus nécessaire, elle est supprimée. Vous n'avez pas besoin de la bouger, de la déplacer ou de l'enlever. Elle est enlevée lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Merci Père pour l'amour. La vérité telle qu'on la connaît ou l'affirme le plus souvent n'est vérité qu'en Dieu. Quand on a atteint la réalisation de la vie en Dieu, il est vrai qu'on est spirituel, divin et gouverné par Dieu. La vérité spirituelle n'est pas vraie en ce qui concerne la condition humaine. Elle est vraie en ce qui concerne l'esprit et son univers. La condition humaine est un état d'hypnose, et c'est seulement au moment où l'illusion se brise que la vie est en Dieu. Il n'y a qu'en Dieu qu'on puisse réaliser la perfection, la plénitude ou l'unicité. La réalisation ne vient que lorsque l'on s'est libéré de tous les concepts de la vérité, et ceci n'arrive que par la grâce. Dépouillé de tous les concepts de vie, de vérité et d'amour, on se tient en Dieu. La vie au-delà de la tombe n'a aucun rapport avec l'immortalité. Elle n'est que la survivance de la personnalité. Cette personnalité meurt. Il lui faut mourir ici-bas ou dans l'au-delà, afin que l'immortalité puisse être réalisée. L'individualité immortelle est toujours présente, même quand elle est revêtue de la personnalité. Mais elle n'est révélée et vécue que dans la mesure où la personnalité ou l'identité humaine disparaît. Tant qu'on se préoccupe du bien personnel, la sécurité, la santé ou la paix de l'esprit, persiste ce qui doit mourir chaque jour pour qu'on puisse renaître de l'esprit dans la réalisation de l'immortalité ici et maintenant. La prière n'est pas une activité du mental humain. Toutes les tentatives d'entrer en contact avec Dieu par le mental ou l'intellect ont échoué, et elles échoueront toujours. Dieu ne peut être connu que par l'âme et les facultés de l'âme. La prière exprimée par l'intellect ne peut donner des fruits que dans la mesure où l'on croit en elle. La foi en un Dieu inconnu n'apporte que l'harmonie d'une croyance aveugle.
Dieu doit être connu et compris à travers l'âme. À un individu avancé dans ses études, tu as atteint le point où tu connais toutes les vérités qu'il est possible à un homme de connaître, de comprendre ou de recevoir. Maintenant, tu dois t'élever encore pour atteindre la vérité qui se révèle par des moyens spirituels, sans moyens humains de communication. Pourquoi des âmes avancées, même des praticiens et des instructeurs, font-ils encore l'expérience de maladies et autres problèmes? Parce que s'exprime tout degré de conscience mortelle ou matérielle qui demeure encore en eux. Il n'y a pas de conscience non exprimée, et même un tout petit reste de conscience humaine s'exprimera en termes de bien ou de mal humain. Telle est la loi. Le bien et le mal restent côte à côte, jusqu'à ce que le sens matériel soit peu à peu déraciné, à mesure que la conscience spirituelle se développe. La résurrection elle-même a fait apparaître un sens matériel du corps, avec toutes les marques de l'erreur humaine. C'est à l'ascension qu'est révélée la spiritualité pure. Sur la voie spirituelle, beaucoup passent par des lieux arides, le désert, la solitude, et croient que Dieu les a abandonnés. Souvent, il semble que le Christ les ait oubliés. C'est alors que le chercheur spirituel doit se rappeler qu'il n'a pas encore abouti, que ce qu'il a cru être la pleine réalisation de la vérité, du Christ ou de Dieu, n'était pas la plénitude de l'esprit. Ces expériences de désert lui révèlent qu'il doit encore insister, car lorsque la lumière est venue pleinement, je ne t'abandonnerai jamais, ni ne te délaisserai. Souvenez-vous que discorde et disharmonie ne sont apparentes qu'au sens humain. La vision spirituelle traverse ces apparences et voit la réalité. La foi ne concerne pas le passé ou le futur. La foi est une activité qui se produit dans le présent, maintenant, uniquement maintenant. La foi est une activité de la conscience, tout comme l'intégrité. La foi est toujours présente en vous, même si, comme l'intégrité, elle peut être assoupie. Reconnaître l'omniprésence de la foi comme activité de la conscience individuelle amorce son flux de façon tangible. La foi est une qualité de Dieu, pas de l'homme. Mais en tant que qualité de Dieu, elle est présente dans toute sa plénitude. N'attendez pas du pouvoir de Dieu qu'il fonctionne dans le rêve, mais plutôt qu'il brise le rêve. Ne vous adressez pas à Dieu pour qu'il ajuste, change ou guérisse le rêve. C'est la compréhension ou la prise de conscience de Dieu qui brise le rêve. Savoir qu'on a fonctionné dans le rêve est le début de l'éveil. La véritable non-résistance est la capacité de ne pas attendre que Dieu agisse dans le rêve. Cela ne veut pas dire qu'on vit sans Dieu, mais plutôt qu'on découvre que notre vie est en Dieu pour l'éternité. Se retenir de chercher l'aide de Dieu, c'est fonctionner dans la réalité. Ne plus se tendre vers Dieu, ni chercher son aide, c'est sortir du rêve en s'éveillant à la réalité. Chaque fois qu'on a un sentiment d'avoir besoin de Dieu, c'est qu'on fonctionne dans le rêve. Dieu n'est pas un pouvoir au sens d'un pouvoir sur le mal, le péché, la maladie ou la mort.
Dieu n'est pouvoir dans aucun sens impliquant le combat, c'est-à-dire la domination ou la destruction. Dieu est vie. Dieu est amour. Dieu est. Rien d'autre n'est. Seul Dieu est. Ne vous préoccupez pas de vos relations avec les gens. Entretenez consciemment votre relation avec Dieu, et ceci prendra soin de tout le reste. Gardez secrète et sacrée la réalisation de votre relation avec Dieu. Cette réalisation tenue secrète et dans le silence apparaît extérieurement sous forme de relations humaines et d'expériences harmonieuses. Dieu est le ciment qui vous unit à vos frères et sœurs des règnes humain, animal, végétal et minéral. Quand votre pensée demeure sur une personne, un lieu ou une chose, vous fonctionnez dans le rêve. Quand vos pensées s'unissent dans la contemplation spirituelle, chaque personne, lieu ou chose devient un bonheur spirituel. Les 2 grands commandements constituent la loi cosmique. Tu n'auras pas d'autre Dieu ou pouvoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jette ton pain sur la face des eaux. Car l'homme ne triomphera point par la force. L'Éternel se venge de ses adversaires. Ces choses que nous percevons par l'intermédiaire de nos 5 sens sont des objets du mental qui n'ont aucun rapport avec la vérité. Toutes les apparences sont des objets des sens, pas de Dieu, ni de la vérité. Nous devons comprendre que tout ce dont nous sommes témoins de façon objective est image mentale ou projection de la psyché, jamais la réalité spirituelle. La réalité est sous-jacente aux formations créées par les sens, mais elle ne peut être discernée que par la conscience spirituelle. Le monde des sens, l'expérience humaine, se situe dans le temps et dans l'espace, et cela même exclut qu'il soit de nature spirituelle. L'univers de l'esprit, de la vérité de Dieu, est une activité se déroulant dans l'éternité. Ainsi compris, ni la naissance, ni la maladie, ni l'accident, ni la mort n'ont jamais eu lieu. Chaque fois que vous êtes confronté à l'apparence de la condition humaine, y compris dans ses aspects positifs, rappelez-vous que ce n'est pas la vérité, mais une image mentale formée par la pensée, sans réalité, sans loi, sans substance, sans cause, sans effet. Ensuite, pénétrez plus profondément dans la conscience et voyez ce qui est l'éternité même dans ce qui apparaît en tant que passé, présent ou futur. Si cela se produit dans le temps et l'espace, ne l'acceptez pas à sa valeur d'apparence, mais fouillez plus profondément le royaume de l'âme.